Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore votre frère Samuel Panzo. Je voudrais encore encourager un enfant de Dieu et surtout la grande famille de la montagne de la prière, à ceux qui nous connaissent et à ceux qui ne nous connaissent pas, mais que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais faire cette prière avec vous. C'est une prière pour mettre fin, alléluia, au mensonge. C'est une prière où je dis la prière pour fermer la bouche du menteur. Nous sommes dans un monde où il est frustrant de voir que le mal triomphe sur le bien. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de perdre la foi. Il y a beaucoup de bons chrétiens qui sont en train de se décourager. Au fait, comme dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il y a un prédicateur vers les années très lointaines, je crois, c'était dans le 15e siècle, j'oubliais son nom, j'avais lu dans son livre, il avait dit que, dans le 15e siècle, il avait dit que tant qu'il y aura un candidat pour le ciel et qu'il y aura un candidat pour l'enfer, la guerre ne cessera pas. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, c'est un monde de combat. Tant qu'il y aura quelqu'un qui va aller au ciel et qu'il y aura quelqu'un pour aller en enfer, ces deux personnes sont impossibles de le mettre ensemble. Ça veut dire que il y aura toujours la guerre. Et la Bible dit clairement qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. La Bible ne dit pas qu'ils te feraient la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, ça veut dire que nous sommes en guerre. Nous naissons dans la guerre. Nous grandissons dans la guerre. Il est très important de comprendre que le Christ Jésus lui-même, le Seigneur, a dit dans Jean chapitre 16, je crois, verset 23, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tapez-moi 5 fois, courageux, courageux, courageux. Soyez courageux. Ce monde est un monde de courageux, est un monde de guerre. C'est pourquoi le jour de ta naissance, tu avais pleuré. Tu n'avais pas pleuré parce que c'était la joie de pleurer. Tu avais pleuré parce que la vie, bien aimé, devait se manifester à travers le pleur. Vous savez que quand un enfant naît, la première chose qu'on veut entendre de l'enfant, ce n'est pas le rire, c'est le pleur. Le premier signal de vie, ce n'est pas le rire, ce n'est pas la joie, c'est le pleur. Ça veut dire que même quand tu pleures là, c'est la véritable expression qu'il y a la vie. Ne prends pas tes pleurs comme une faiblesse. Ne prends pas tes pleurs comme un sujet ou d'abandon. Non, la vie, elle se manifeste d'abord quand on vient dans le monde, non pas à travers un chant d'allégresse, mais à travers le pleur. Nous devons être de véritables combattants. Que Dieu puisse te garder. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la force. Je voudrais d'abord, avant de faire cette prière, que nous puissions prier d'abord et remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, nous recommandons toutes les personnes qui sont connectées avec moi et ceux qui viendront se connecter à cette prière, que celui qui se sent frustré, que celui qui se sent en pleurs, qui reçoit la force au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'esprit de mensonge tombe, que l'esprit de mensonge soit cassé, détruit, et nous venons couper la langue de tout le menteur au nom puissant de Jésus-Christ, et nous déclarons, Seigneur de gloire, que le mensonge ne triomphera pas au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. La vérité, la vérité, la vérité. Vous devez savoir une chose, bien-aimé Seigneur, qu'un enfant de Dieu, l'apôtre Paul le compare à un militaire. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un militaire. Un militaire, il est toujours prêt au combat. Il est toujours prêt au combat. Sur cette terre, la vie ne nous fait pas de cadeaux. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Alors le monde des ténèbres, et ceux qui travaillent pour le monde des ténèbres, ils connaissent bien le système, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que nous, enfants de Dieu, comme le Christ l'a dit, que les fils de ce monde, ils sont plus intelligents que les fils du royaume. Écoutez ce que je vais dire ce soir, avant que nous puissions entamer notre prière, la prière pour fermer la bouche des menteurs. Alléluia. Cette prière, j'ai dit,
mettra fin au mensonge. Il y a un début, il y a une fin. Sur cette terre, il y a un début, il y a une fin. Rien n'est éternel. Cela veut dire que la maladie que tu as là, c'est un mensonge. Parce que la Bible déclare, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Le célibat là, c'est un mensonge. Parce que la Bible déclare, Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Le chômage là, c'est un mensonge. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu travailleras. Donc il y a tellement de mensonges et il y a des représentants de mensonges dans ce monde qui sont les agents du diable. Et tout au long de la Bible, du début à la fin, de Genèse à l'Apocalypse, on voit des gens finir en prison, on voit des gens perdre des choses à cause d'un mensonge. Puisque le menteur, c'est lui-même d'abord le diable. Jésus a dit, le diable est un menteur. Alléluia. Et ceux qui mentent, ce sont des fils du diable. Alors, un enfant de Satan, il porte la nature de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, il porte la nature de Satan. Il peut parler de la vérité, mais la vérité c'est comme la vérité c'est comme comment je pourrais dire ça? Voilà. Je dis souvent que il y a beaucoup qui disent, qui peuvent dire des choses vraies, mais qui ne le vivent pas. C'est comme l'aspirine. Vous prenez l'aspirine, vous le mettez dans la bouche, mais vous ne l'avalez pas. Quand vous n'avalez pas les médicaments, ce médicament n'aura pas d'effet dans votre vie. Il y a beaucoup de gens, bien aimés Seigneur, qui vivent dans les mensonges et qui grandissent dans les mensonges et qui réussissent dans le mensonge. Et ce qui est frustrant, et qu'on le voit avancer. Lève ta voix et déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Tu as dit, Seigneur de gloire, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis avec moi, alléluia. La Bible déclare, il n'y a point des armes contre la vérité. Nous prophétisons ce soir, Père Tout-Puissant, que la bouche de tous les menteurs de ma vie, de la vie de mes enfants, soit fermée. Que Dieu ferme la bouche de tous les menteurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est Jérémie qui dit dans Jérémie chapitre 9, au verset 3, jusqu'au verset 4. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Bien-aimés, dans les seigneurs. Jérémie dit qu'il y a certaines personnes que vous voyez, ils sont puissants, ils sont célèbres, ils ont de la renommée. Bien-aimés, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants. Ils sont puissants par le mensonge. Et vous savez que le monde est dirigé par le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, c'est le père du mensonge. Le Seigneur a dit, le monde ne vous recevra pas parce que ne me connaît pas. Alléluia. Le monde ne vous recevra pas parce que vous reflétez la lumière, vous reflétez la vérité. N'enviez pas les gens que vous voyez élevés. Je ne dis pas que tout le monde, mais beaucoup de gens, comme le dit Jérémie, que beaucoup de gens sont très puissants financièrement, matériellement. Ils ont beaucoup de succès, mais c'est pas le mensonge. Ils sont propulsés par le diable et Satan. Et ces gens utilisent quoi? Leur langue. Vous pouvez prendre ça dans Jérémie chapitre 18, au verset 18, où Jérémie dit, ils disent, tuons-les avec la langue. Dis avec moi que la langue de menteur ne me tuera pas. D'ailleurs, la Bible déclare, bien le Seigneur, 7 fois mon juste tombera, 7 fois l'Éternel le relèvera. Donc, la langue de menteur ne me tuera pas, tant que je suis dans la vérité. Car il n'y a point des armes contre la vérité. On a menti sur toi, tu as perdu ton travail. On a menti sur toi, tu as perdu ton ministère. On a menti sur toi, on a menti sur ta fille, elle a perdu son fiancé. On a menti sur toi, quelqu'un a perdu même la vie. On a menti. Combien de gens aujourd'hui sont détruits à cause de mensonges? Mensonges entre l'homme et la femme, mensonges entre les parents et les enfants, mensonges, bien aimé dans le Seigneur, dans les églises, mensonges partout, et les mensonges s'est installé partout, et ces mensonges est en train de détruire plusieurs personnes. Il faut que vous soyez vaillants pour vous en sortir. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Vos paroles, et ça c'est Dieu qui dit, hein,
vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Donc là, le peuple répond à Dieu, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous comprenez ici, là? Le peuple est frustré, qui marche dans la vérité. Ils sont durs envers Dieu en disant, qu'est-ce que nous avons gagné à marcher dans la vérité? Reste dans la vérité. Ça ne marche pas, reste dans la vérité. Les menteurs de ton foyer, de ton église prospèrent. On voit des gens mentir, commettre des choses abominables et être acclamés et continuer à avancer. Des gens faire de bêtises et continuer à avancer. La Bible dit, Dieu dit, vos paroles sont rides. Quelles sont ces paroles? Dieu dit, vous dites que heureux les menteurs, heureux les méchants. Ils incitent Dieu, ils prospèrent, ils avancent. Le peuple est frustré. Il dit, qu'est-ce que nous avons gagné à marcher dans la vérité? Dis avec moi, Seigneur, garde mon cœur contre la frustration. La frustration engendre les découragements. Et le découragement engendre l'abandon. Je répète bien, la frustration engendre les découragements. Et le découragement engendre l'abandon. La Bible dit, vers la fin, beaucoup abandonneront la foi. L'Esprit dit expressément, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Le peuple ici, il est frustré. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils ne sont pas frustrés parce qu'ils veulent être frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils voient. Ils marchent dans la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de s'égarer. Beaucoup qui étaient bons deviennent mauvais. Beaucoup qui marchaient dans l'intégrité, aujourd'hui, ils ont abandonné l'intégrité. Ils marchent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ceux qui marchent dans le péché, ceux qui sont de menteurs, ils prospèrent. Le peuple est frustré. Il dit, qu'est-ce que nous avons gagné? Bien-aimé le Seigneur, la Bible déclare, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait et ce que vous faites encore. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Il a dit, il le fera. Continue à marcher dans l'intégrité, dans la consécration. Continue à vivre une vie de vérité et de lumière. Tu n'as pas besoin de mentir pour avoir. Le Seigneur a dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il y a un proverbe qui dit, le mensonge marche sur une jambe, mais la vérité marche sur deux jambes. Cela veut dire que le mensonge, bien aimé le Seigneur, à un moment donné, le mouvement viendra, le mensonge va vaciller. La vérité marche sur des jambes, sur les deux jambes, parce que la vérité est équilibrée. Déclare avec moi, je reste dans la vérité. Parce que Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tout ce que vous aurez par la vérité, tout ce que vous aurez par la vérité, vous l'aurez, bien aimé le Seigneur, avec douleur, difficulté, mais vous serez beaucoup plus équilibré et beaucoup plus libre. Les choses que nous recevons par la lumière, nous les vivons dans la lumière. On n'a pas de compte à rendre à Satan. Satan ne pourra pas réclamer quoi que ce soit. Le peuple était frustré. Lève ta voix, dit, au nom puissant de Jésus-Christ, les mensonges du diable ne va pas me frustrer, ne va pas me frustrer, ne va pas me pousser à l'abandon, à l'apostasie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit, ce que je lierai sur la terre est lié dans les cieux. Ce que je délierai sur la terre est délié dans les cieux. Je viens fermer la bouche avec la clé que le Seigneur m'a donnée. Je ferme la bouche du mensonge. Cette maladie est un mensonge que les ennemis ont envoyé. Cette maladie est un mensonge, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qu'ils disent de moi, au nom puissant de Jésus-Christ, n'a pas d'impact. Ce qu'ils disent de toi n'a pas d'impact. Dieu dit, vos paroles sont rides. Ils ont dit, mais à quoi sert de servir Dieu dans la vérité? Parce qu'on voit, l'apôtre menteur, il continue à avancer. Le prophète menteur, il continue à avancer. Il y a une sœur dans l'église, elle a déjà couché avec 3 frères dans l'église, mais on l'a dotée.
La sœur qui est là, matin, midi, soir, qui craint Dieu, elle n'est pas mariée, et l'âge avance. Nous sommes dans un monde compliqué. La Bible est un livre de mystère, dit le Seigneur. Ne cède pas. Je croisais plusieurs fois des filles qui ont gardé la consécration pendant des années. Je croisais une fille jusqu'à 40 ans. Elle me dit que elle avait fait 35 ans. Depuis qu'elle était née, elle était vierge jusqu'à l'âge de 35 ans. Jusqu'à l'âge de 35 ans, elle s'est préservée pour le Seigneur. Frustrée de voir ses sœurs qui commettent des infidélités et qui sont conduites au mariage. Un jour, elle était touchée par cet esprit de frustration. Elle est allée elle-même chercher à coucher avec un mécanicien qui arrangeait sa voiture. Et une fois couchée avec ce mécanicien qui avait arrangé sa voiture, la conscience est revenue. Elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Elle a encore demandé pardon à Dieu. Elle est revenue sur le chemin du Seigneur et ça faisait encore 5 ans qu'elle n'était pas encore mariée. Mais dernièrement, j'ai appris qu'elle est mariée. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas frustrés. Nous sommes dans un monde de mensonges. À cause de mensonges, beaucoup perdent le mariage. Quelqu'un qui vivait, que tu crois ami, une copine de toi, proche de toi, mais qui va se lever et qui va mentir sur toi contre ton mari. Aujourd'hui, ton mari n'a plus confiance en toi parce que quelqu'un que tu faisais confiance a menti, alléluia, auprès de ton mari. Et moi, je dis aussi souvent, combien des hommes ou des femmes sont malheureux et malheureuses. Pourquoi? Parce que comment, toi qui es le mari de ta femme, et c'est quelqu'un d'autre qui viendra te parler de ta femme. Toi qui es la femme de ton mari, et c'est quelqu'un d'autre qui viendra te parler de ton mari. Mais allons-y, bien-aimé le Seigneur. Jérémie dit, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants. C'est pas les mensonges qui sont puissants dans le pays. Il y a beaucoup de gens, ils sont forts, mais parce qu'ils mentent. Avec le mensonge, ils arrivent à ouvrir des portes. Avec le mensonge, ils arrivent à prospérer. C'est ce que le peuple a dit à travers la bouche du prophète Malachie, qui a dit, mais les méchants prospèrent. Ils mentent, ils prospèrent. Ils font n'importe quoi, ils avancent. Qu'est-ce que nous avons gagné? La Bible déclare, bien aimé le Seigneur, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez comme Joseph. Joseph n'a pas cédé au mensonge. Joseph n'a pas cédé à la souffrance. Joseph n'a pas cédé, bien aimé le Seigneur, aux trahisons. Soyons fermes dans notre foi. Alléluia. Et demeurons toujours des hommes et des femmes combattantes, parce que la vérité finira toujours par triompher. Il y a un proverbe qui dit aussi que le mensonge donne que des fleurs, mais pas des fruits. Les gens qui vivent dans le mensonge, ça peut donner des fleurs, mais le mensonge ne donnera pas de fruits mûrs, parce que le mensonge restera toujours fragile. Celui qui ment, alléluia, c'est un prisonnier de son mensonge. L'homme qui ment, la femme qui ment, elle est prisonnière, il est prisonnier de son mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Oh, la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je déclare ce soir, déclare avec moi et dans ta vie, celui qui dit, nous allons les tuer par la langue. La langue des sorciers ne te tuera pas. Nous venons fermer la bouche de tous les menteurs et les menteuses. Celui qui a menti et qui a sali ta vie, sa vie sera salie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, dans le verset 14, le verset 16, toujours Malachie chapitre 3. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent, alléluia, l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Rappelez-vous, Aman contre Mardoché. Aman est allé mentir auprès du roi. Comme quoi, il y a à quelqu'un. D'ailleurs, au-delà de Mardoché, il voulait tuer toute la population, toute la race de Mardoché. Il a dit à un peuple qui est dans ce pays, qui ne contribue à rien, qui a des coutumes bizarres, qui ne fait rien, qui ne fait que manger, il ne te sert à rien. Et pourtant même, pendant que lui disait que ce peuple ne servait à rien, si le roi vivait encore, c'était grâce à Mardoché, parce que Mardoché avait sauvé la royauté, alléluia, d'un
coup d'État sûr, mais il n'a pas été récompensé. C'est quelque chose de temps. Je dis à quelqu'un, le mensonge n'a pas annulé les promesses de Dieu dans votre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun mensonge ne peut annuler la promesse ou les promesses de Dieu dans votre vie. La Bible déclare, bien aimé Seigneur, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique, il n'a pas son travail. Mais je crée aussi le destructeur pour la briser, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aman s'est levé, il a menti contre Mardoché, et un décret était écrit, alléluia, pour tuer Mardoché et toute sa famille. Il y a des gens qui ont menti sur toi, et un décret ou des décrets ont été émanés. Aujourd'hui, c'est toi le méchant, c'est toi la méchante. Même dans ta propre famille, ton propre petit frère, ta propre grande sœur, ton propre cousin, c'est lui qui t'a sali. Aujourd'hui, c'est toi le méchant. Malgré le bonheur que tu les as procuré, malgré l'aide que tu les as procuré. Mais aujourd'hui, même dans ton entourage, c'est toi qui es devenu, bien-aimé dans le Seigneur, le méchant. La Bible déclare, ce jour-là, après le jeûne et prière d'Esther, alléluia, le roi n'a pas dormi. Je déclare que le mensonge ne triomphera pas. La langue de menteur ne te tuera pas. Ils ont fabriqué des armes pour te mettre par terre, mais ils te verront debout. Au nom puissant de Jésus, le roi n'a pas dormi. La Bible déclare un livre de souvenirs a été ouvert et on a compris que Mardoché avait sauvé la couronne. Je lève ma main droite. Au nom puissant de Jésus-Christ, les mensonges a des jambes courtes parce que très bientôt, un livre de souvenirs, alléluia, sera ouvert au ciel et on saura le bonheur que tu les as procurés. On saura comment tu as caché leur nudité. On saura comment tu les as nourris quand ils étaient malheureux. On saura comment tu les as accompagnés quand ils ne pouvaient pas. Lève ta voix et déclare avec moi, je ferme la bouche de menteur et la langue de menteur ne me tuera pas parce que aucun mensonge ne pourra tuer les promesses. Aucun mensonge ne pourra déstabiliser parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. La Bible déclare, le roi n'a pas dormi. Il est écrit dans Malachie, chapitre 3, au verset 16, que ceux-là qui connaissent, qui craignaient l'Éternel, malgré la déception, malgré la frustration, ils ont décidé de se parler l'un et l'autre. Je t'encourage, bien-aimé, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de parler. N'arrête pas. Là, il faut se défendre. Défends-toi. Là où Jésus devait se défendre, c'est défendre. Jésus ne donnait pas la joue droite à toute personne qui le tapait à la joue gauche. Quand on disait que tu es Belzéboul, il disait, si moi je suis Belzéboul et je chasse les démons par Belzéboul, vos enfants les chassent par qui? Jésus se défendait aussi. Tu as le droit de te lever et de dire qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Alléluia. Les mensonges ne me tueront pas. Les mensonges ne détruiront pas ma vie. Vous savez, aujourd'hui, le monde marche à 99,9% par le mensonge. Les journaux, mensonges. La télévision, mensonges. Surtout Internet, tout est fake. Aujourd'hui, les gens vivent avec le fake. C'est pourquoi il faut des enfants fake. Ils se marient, les mariages fake. Ils ont des ministères fake. Tout est fake. Ça a de l'impact, ça a des réussites, mais ils sont prisonniers de fake. Jérémie dit, je n'emprunte, je ne prête, mais ils disent, tuons-les avec la langue. Combien s'élèvent pour parler mal de toi, pour te détruire? Beaucoup qui parlent mal de toi, tout simplement parce qu'ils sont jaloux de ce que tu es. Alléluia. Ils peuvent être plus élevés que toi, mais ils envient le bonheur. Le bonheur qui émane de toi dans ta simplicité. Alléluia. Sachez bien que les gens que vous voulez envier aujourd'hui, demain, ils peuvent vous envier. Lève ta voix, déclare, éloigne de moi, Père, toute frustration. Je refuse de tomber dans l'abandon et dans l'apostasie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aman a été pendu sur son propre mensonge. Nous prophétisons, alléluia, que le mensonge va rattraper tous les menteurs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme un homme africain, un écrivain, Ampateba, avait dit que le mensonge doit rester dans un certain niveau. Mais si le mensonge veut grimper jusqu'au 7e ciel, il finira par dégringoler sur le nez du menteur. Le dégringolement
alléluia, du mensonge sera sur le nez du menteur. Dans quelques jours, dans quelques mois, les mensonges vont rattraper tous les menteurs de ton foyer. Celui qui a menti et que tu as perdu la dignité. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens même qui se sont suicidés parce qu'on a fait un fait contre lui. Il n'a pas supporté, il a fait une crise. Mais toi, sois fort. Sois forte, bien-aimé dans le Seigneur. Parle, sois une force, alléluia. La Bible déclare, Jésus se réveilla ce jour-là dans la barque, il le menaça le vent. Il y a des situations, il faut le menacer. Il y a des gens, il faut le menacer. S'il faut menacer, menace-les. S'il faut parler, parle. Dis-toi là. Le mensonge va te rattraper et Dieu va te frapper au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les paroles que je vous ai dites à Jésus sont esprit et vie. Je dis quelque chose ici. La création a été mise en mouvement au début parce que Dieu avait parlé. La création a été mise en mouvement au début parce que Dieu avait parlé. Attention. Au début, la matière était inerte. La matière était inerte, il y avait le chaos, rien ne bougeait. Mais Dieu a dit parler. Les gens mentent sur toi, tu ne dis rien. Hier, je l'avais dit, Joseph, quand il est arrivé en prison, il est arrivé en prison comment? Par le mensonge. Il a dit non, c'est du mensonge. Je suis en prison, mais je ne mérite pas la prison. Je ne mérite pas. Tu as le droit de te lever et d'attaquer. Tu as le droit de te lever et de combattre. Si Dieu a mis en mouvement, alléluia, au début, la matière qui était inerte, Dieu a commencé à parler, commence à déclarer. Tu te réveilles la nuit, tu marches dans la chambre, tu dis Seigneur de gloire, que tout menteur, que celui qui a menti contre moi, soit nul et sans effet, que le mensonge retourne à l'expéditeur. La Bible dit, Dieu fut attentif à leur cri, que tout ce que le mensonge a bloqué dans ta vie, je viens le débloquer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que le mensonge a enlevé, le mensonge a enlevé la joie dans ta vie. Je libère la joie. Le mensonge a enlevé la vie. Je libère la vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Attention, nous sommes à la fin. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, continue à prier. Alléluia. Le Seigneur a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. C'est par toi que ce peuple entrera dans la terre promise. Alléluia. Mais il lui dit, alléluia, partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera donné. Ça veut dire qu'il faut y arriver d'abord. Il faut y arriver. Si tu n'y arrives pas, tu ne peux pas prendre possession. Dieu a besoin que tu parles. Dieu a besoin que tu affrontes. Il a dit, lève-toi. Alléluia. Partout foulera la plante de pied. J'aime quand il dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu te rassure. N'aie pas peur des défis qui t'attendent. Il y a un héritage que tu dois récupérer. Au nom puissant et glorieux de Jésus, il y a un héritage que tu dois prendre. Au nom de Jésus, aucun mensonge ne doit te bloquer, ne doit te paralyser. Le vrai témoignage, à part Dieu, c'est ta conscience. Tant que tu sais que tu n'es pas sorcier, tant que tu sais que tu n'es pas bandit, tant que tu sais que tu n'es pas prostitué, même si on t'a taxé de sorcier, même si on t'a taxé de bandit, même si on t'a taxé je ne sais pas quoi, d'impédique, lève-toi, déclare, mon témoin est dans le ciel. Il ne sommeille ni ne dort. Sois comme Job, dit je ne donne pas raison aux sorciers. Jérémie dit, dans Jérémie chapitre 3, alléluia, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants, alléluia, ils sont puissants par les mensonges, alléluia, déclare que le mensonge ne triomphera pas, que chacun, alléluia, fasse attention pour son ami, qu'on se méfie de son frère. Attention. Jérémie dit que chacun fasse attention de son frère, se méfier de son ami, alléluia. Pourquoi? Parce que Jérémie dit quoi? Jérémie dit, le frère trompe et l'ami répand des calomnies. Ça, c'est un monde, tu manges avec quelqu'un, la même personne qui mange avec toi, c'est la même personne qui te salit. Mais ils sont tellement sournois que beaucoup d'entre eux ne te quitteront pas. Ils t'accompagneront non pour que tu réussisses, ils t'accompagneront pour que tu tombes. Je déclare ce soir que la bouche des sorciers va se fermer. Parce que ton ciel sera ouvert. Ce que Dieu a proclamé, a déclaré pour toi,
aucun mensonge ne pourra l'annuler. Tu entreras dans ta destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions bénir Dieu et vous dire que rendez-vous demain samedi. Ça, c'est un programme. Demain samedi, nous serons là encore de 22h à 23h. Vous voulez être impacté en présentiel? Nous sommes là tous les dimanches de 10h à 13h à Noisy-les-Grands. Nous sommes à Noisy-les-Grands, à Novotel, Noisy-le-Grand. L'adresse est là. Vous pouvez appeler, le téléphone est là. Appelez, nous vous attendons. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.